Bonsoir et bienvenue sur Diaspo Connexion. Aujourd'hui, le restaurant Mama Africa nous a invités pour un voyage culinaire entre le Sénégal, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Je commence déjà à avoir faim, mais juste avant, voici le sommaire. Au sommaire d'aujourd'hui, Seiba Makalou nous parlera des débuts de son business Mama Africa. Puis, nous découvrirons les vidéos du web dans le web trottoir. Ensuite, les questions à trous révéleront la personnalité de notre invité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Seiba Makalou, l'homme d'affaires malien qui est propriétaire du restaurant Mama Africa depuis 18 ans. Il va nous parler des difficultés qu'il a rencontrées, de ses projets et bien plus. Et c'est tout de suite. Je me présente, je m'appelle Seiba Makalou, je suis d'origine malienne. Je suis restaurateur, j'ai un BTS en gestion et depuis je me suis focalisé sur la restauration et ça fait 17 ans que Mama Africa existe quand même. Donc l'idée est venue quand j'étudiais, je travaillais en extra dans des restaurants et à la fin de mes études j'ai fait un BTS en gestion d'entreprise. Donc je continuais dans la restauration et après à un certain moment j'étais devenu manager d'un grand restaurant où j'avais 25 employés et en ce moment je me suis dit pourquoi ne pas créer moi-même une structure africaine. Donc c'est à ce moment que je me suis lancé dans la restauration pour moi depuis 17 ans. Je suis quand même très actif dans mon restaurant. Je fais tout. De la plonge au service, je fais. Même si j'ai un cuisinier qui manque, je le remplace. Parce que ce métier, si tu n'es pas capable toi-même de remplacer un employé, tu es dans la merde. Et regardez la queue qu'il y a aujourd'hui. Si par exemple j'avais un cuisinier qui manquait, j'allais mettre le tablier, je le remplace. Et là je sers dans la salle, je dis, oh, c'est le patron qui nous sert. Je dis, pourquoi pas, c'est mon métier. Donc voilà, ça me fait plaisir. Il y a eu beaucoup de grands ici qui sont passés. Il y a eu Manu Dibango, fait paix à son âme. Il y a Mewe qui est un ami. Il y a Sekouba Kandja qui est mon ami aussi, mon frère. Ah. La diaspora, c'est toujours. Il y a Sekouba Bambino qui est un frère aussi. Donc il y a eu pas mal d'artistes, de grands politiciens qui sont passés. Et lors des campagnes, j'ai reçu quelques politiciens opposants maliens. Voilà, je ne fais pas de la politique, je reçois tout le monde. Il y a un événement qui m'a marqué de l'ex-président du Mali, Dioncounda Traoré. Quand il est à Paris, il mangeait tous les soirs à Mama Africa. Ouais. Il vient à 18h, son protocole m'appelle à 18h, il dit Makalou, le tchèb est prêt, je viens manger. Il vient manger son tchèb, il s'en va. Et en dehors de ça, j'ai reçu beaucoup de personnalités. J'ai reçu Myriam Makeba. Quand elle est venue à Mama Africa, elle me dit, mais monsieur Makalou, tu as pris mon nom. J'ai dit oui, j'ai pris mon nom parce que vous êtes célèbre. Donc ce nom m'apporte beaucoup de choses. Je dis, il faut me payer, je vous paye un verre de gingembre. À vrai dire, être entrepreneur africain en France, c'est pas facile. C'est pas tout facile. J'ai traversé des moments très difficiles. Mais je persévérais, j'aime ce métier, j'aime le contact avec les gens. Moi, en fait, la restauration, c'est un jeu pour moi. Je travaille en m'amusant. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes, des hauts et des bas. Mais, alhamdoulilah, je me maintiens toujours. Donc, ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs africains en France, qu'ils n'hésitent pas. S'ils veulent vraiment entreprendre, ils n'ont qu'à foncer. Il y en a qui peuvent réussir comme il y en a qui ne peuvent pas réussir. Moi, j'ai commencé avec d'autres qui ne sont plus là. Et pratiquement tous ceux qui ont commencé avec moi, ils ne sont plus là. Il n'y a que des nouveaux et il y en a plein qui viennent me voir, me demander des conseils. Je leur demande de ne pas hésiter, de le faire, de la persévérance et puis du courage. C'est un métier très difficile. C'est maintenant votre moment, le moment du web trottoir. La question du jour, que pensez-vous des restaurants africains en Europe ? Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Kadi, je suis française d'origine guinéenne et pour avoir testé plusieurs types de restaurants, je dirais tout simplement que ça dépend du lieu. Quand on va dîner dans un resto type gastro, en général, on est satisfait de l'ambiance du restaurant, du service, de la qualité du produit dans l'assiette et forcément quand on a l'addition, on paye et on revient même dans ce restaurant.
Les restos type brasserie, c'est convivial, il n'y a rien à dire, voilà, c'est correct. Les restos type maquis, il y a l'ambiance qu'il faut, c'est l'Afrique, c'est joyeux, mais on sait que la personne ne sera pas au taquet pour nous, et donc voilà, mais en même temps c'est normal. Les restaurants type fast-food, je ne commande pas, mais de manière générale, ce qu'on reproche aux restaurants africains, c'est les prix. On trouve que c'est cher. La qualité des produits, des fois, on doute à cause de la propreté du lieu et le manque de relationnel. Bonjour, je suis Rubio, étudiant étranger à Paris 8. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense des restaurants africains. Du coup, j'aime bien les restaurants africains parce que j'ai eu la chance d'en fréquenter quelques-uns et qui étaient vraiment cool. Et en ce qui concerne vraiment l'ambiance, les mets qu'il y avait et tout, bah on se sentait vraiment en Afrique chez nous. Et il y avait vraiment du show, l'ambiance et tout, on se sentait carrément à l'aise. Bah du coup, j'espère que j'aurai encore la chance en fait d'en fréquenter encore quelques-uns et qui me permettra en fait voilà de pouvoir encore mieux me sentir chez moi. Et je souhaite vraiment du courage à ceux qui ont un restaurant africain et force à eux. Merci. Les restaurants africains, alléger la carte, proposer des choses moins lourdes, de l'entrée au dessert. Que les restaurants soient propres, que les serveurs soient accueillants, que l'ambiance soit conviviale, qu'on sache parler aux gens, qu'on fasse en sorte, une fois arrivé, qu'on n'ait pas envie de repartir tout de suite. Donc, alléger la carte. La nourriture africaine est parfaite, mais il faut alléger la carte. Il ne faut pas proposer que des choses lourdes. Bonsoir à tous. Moi, c'est Amadou Diamou, je suis étudiant en business administration en Inde. Ce que je pense de la cuisine, c'est que les choses sont différentes, surtout lorsque nous ne sommes pas chez nous. Parce que quand je me rappelle bien de mes premiers jours en Inde, c'était pas facile pour moi. J'ai trouvé des choses que j'avais pas l'habitude de manger chez moi. Et je n'arrivais même pas à manger les premiers jours. Mais ça m'a pris du temps, je me suis adapté. Il y a des restaurants un peu partout et aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise avec. Je suis habitué et c'est une question d'habitude et de volonté. Je vous remercie. Bonjour, je suis Kevin, étudiant étranger en France et aujourd'hui je vais vous donner mon avis par rapport aux restaurants africains en France. Alors, qu'est-ce que je pense des restaurants africains? Je pense que restaurants africains, déjà c'est bien de pouvoir retrouver tous les mets de chez soi dans un restaurant. Donc j'apprécie bien les repas africains, que ce soit ivoirien, tous les repas africains, pour dire en général. Et ce que j'aime le plus, c'est déjà l'accueil parce que j'ai eu la chance de visiter ou d'aller manger dans quelques restaurants africains sur Paris et l'accueil c'est top. J'ai bien aimé l'accueil parce que c'est comme chez soi, on se sent comme dans les restaurants comme en Afrique, donc l'accueil, rien à dire là-dessus. Après moi j'ai juste un souci au niveau des prix parce que je trouve que c'est excessivement cher par rapport en Afrique. C'est vrai qu'on n'utilise pas la même monnaie, mais je sais pas si c'est les frais d'acheminement des produits qui font que ça coûte aussi cher, mais moi mon problème c'est juste au niveau des prix. Sinon en soi j'aime bien, j'adore, j'aime l'Afrique, j'aime le repas africain, donc force au restaurant africain. Merci. Bonjour, je m'appelle Moussa, étudiant en information et communication à l'université de Strasbourg. À travers mes expériences, je dirais que les restaurants africains en Occident sont vraiment une bonne chose, parce qu'ils participent d'une autre façon au développement du continent africain. Il y a déjà une communauté en place dès que tu es dans un restaurant, donc en soi le client se sent déjà intégré. Cela permet en fait l'émancipation de la culture et de la cuisine africaine dans le monde. Pourquoi pas mais je trouve juste que ce soit dommage que les prix soient un peu élevés dans les restaurants. C'est maintenant l'heure des fameuses questions à trous. Et comme d'habitude, Lucien et moi allons bombarder notre invité de questions pour essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. C'est parti, suivez-moi. Pour cuisiner un bon plat de yassa, il faut des oignons. Des oignons. Ouais. Il s'en sort pas mal. Alors, l'ingrédient secret pour bien mariner la viande, c'est Pour bien mariner la viande, c'est des bouillons. Une petite magie.
moi par exemple je suis perdu dans mes choix. Monsieur Makalou me conseillera ici un menu de Dibisogo. Parce que c'est de la viande tendre, c'est de l'agneau qui a moins de 6 mois. Tu connais, il sait de quoi il parle. Et quand j'ai faim, je pense à un bon plat chaud de Tchèboudjen. Coucou à mes amis sénégalais. Alors rapidement, pour garder mes clients satisfaits, pour garder vos clients satisfaits. Je leur offre un petit apéro ou un digestif. Ça c'est des secrets. Et le menu le plus rapide à cuisiner est des grillades. Sa cuisson prend environ combien de temps? 15-20 minutes. Parce qu'on fait la grillade au charbon en fait, ça va très vite. Ton plus gros succès dans ce métier est Ton plus gros succès dans ce métier de manière générale, c'est la renommée que j'ai. C'est bien. Et ton plat préféré c'est? Moi le bouillon au queue de bœuf. Malheureusement, Diaspo Connexion, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a mis l'eau à la bouche. Personnellement, je vais refaire un petit tour chez Mama Africa. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube, Diaspo Connexion. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne sur Espace TV. Ciao!